Salut les amis, l'Angleterre tremble, mais il s'en sort quand même avec un Bellingham royal. Let's go pour le débrief. On commence tout d'abord par la séquence de jeu. L'Angleterre commence son match tellement bien et en tout cas je n'ai jamais vu l'Angleterre commencer son tournoi de cette façon-là, une rencontre de cette façon. Sinon, à partir du moment où ils ont tellement mal joué dans les préparatifs, je me suis dit à quoi ressemblerait cette équipe par rapport à sa qualité de jeu. Aujourd'hui, j'ai été servi. 30 premières minutes, en tout cas, une équipe anglaise très sérieuse dans tous les compartiments. La largeur, le pressing, tout était tellement beau. Et tu remarques que, sérieusement, tu regardes une équipe jouer au football. Jusqu'à voir, dans les 15 premières minutes, Bukayo Saka qui trouve Jude Bellingham qui vient piquer le ballon avec une tête royale. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Ces derniers temps, Jude, il est sur un petit nuage. Franchement, au vu de sa qualité, au vu de ce qu'il est en train de nous produire, maintenant là, c'est sa saison et on n'y peut rien. On peut juste comprendre et analyser le fait que là, il se retrouve dans une équipe qui est en train de jouer pour lui. Franchement, il a très bien occupé le cœur du jeu. Il a tellement dézonné pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, ses coéquipiers et trouver les espaces afin de se procurer des occasions. Il est précieux dans sa conservation du ballon. Et je pense que le milieu qu'il est en train de jouer là, c'est royal. Comment est-ce que tu veux qu'un gars comme Jude Bellingham puisse pas, n'est-ce pas, éclore dans ces genres de performances, dans ces genres d'organisation là? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que l'Angleterre a tellement dominé le match que tu te demandes, le dispositif aligné par l'équipe serbe n'a pas permis à l'équipe de pouvoir bien développer son jeu. Et aujourd'hui, tu vois que l'Angleterre qui propose un jeu aussi sérieux, un jeu aussi dynamique, tu remarques qu'à chaque fois qu'il y avait un Serbe avec le ballon, un Anglais sortait sur le porteur du ballon. Et on a tellement fait suffoquer cette équipe qui se sont rendus compte que c'était vraiment injouable au milieu. C'était injouable en première période. On a vraiment senti qu'il y avait un fossé entre les deux. Un fossé entre les deux. C'est là que j'ai aimé la masterclass de l'entraîneur serbe. Lui, franchement, il rentre dans les vestiaires, il engueule tellement ses joueurs et au retour des vestiaires, complètement, on assiste à un autre match. Franchement, on assiste à un autre match parce qu'on a senti que l'équipe de la Serbie avait haussé le niveau de jeu et ça a vraiment mis en difficulté l'équipe de l'Angleterre. C'est là que moi je me dis, les points forts de cette équipe d'Angleterre, c'est son groupe, mais le point faible, c'est Gareth Southgate. Franchement, dans un match comme celui-là, il a juste utilisé Alexander Trent Arnold, juste pour ses passes, ses qualités de passe et ses centres, ses relances, etc. Mais en matière défensive, on sait très bien que Trent Arnold, ça n'a rien à voir avec un milieu relayeur ou défensif. On ne joue pas... On n'est pas en train de jouer le Saint-Marin, on n'est pas en train de jouer la Bosnie, etc. On joue la Serbie, l'une des équipes les plus talentueuses et l'une des équipes les plus joueuses. Mais comment est-ce que tu te permets de mettre ta au milieu du terrain pendant que tu as des bons gars? Tu as par exemple un Gallagher qui peut te faire le taf, un Mainoo qui peut te faire le travail. Comment est-ce que Gareth Southgate s'obstine à changer de style de jeu? Ça fonctionnait très bien en première période et on a vu que cette équipe était en train de bien tourner, mais à partir du moment où la Serbie change de stratégie complètement, ça perturbe les plans de Southgate. Il se perd dans son dispositif, il se perd et il fait trembler son équipe. C'est là que je me dis, la faiblesse de cette équipe durant toute cette compétition, ça va être Gareth Southgate. On ne peut pas se permettre de jouer en attente, n'est-ce pas, des contre-attaques. Ça ne marche pas comme ça. L'Angleterre, c'est une équipe qui est habilitée à avoir la possession du ballon. Et aujourd'hui, quand tu remarques que c'est vraiment un mano à mano en termes de possession, il faut vraiment se poser des questions sur la capacité qu'a M. Southgate
sur ces genres de choses. Parce que oui, il commence déjà par un 4-2-3-1. Avec Rice, Alexander Arnold en box-to-box. C'est là que j'ai senti que le milieu il était vraiment déséquilibré. Comment est-ce que tu te permets de jouer avec Da en box-to-box? Ça, c'est le rôle de Gallagher. Parce que oui, on a vu sous Mauricio Pochettino, Gallagher, en tout cas, il s'en sort bien dans un 4-2-3-1. Et il est précieux en termes, n'est-ce pas, d'équilibre au milieu. Étant donné qu'on pouvait laisser la tâche défensive à Gallagher et on y va avec Rice un peu plus haut parce que lui, avec sa maîtrise, son calme, il pouvait très bien permettre à un gars comme Jude Bellingham de rester dans son cœur, dans son compartiment et ne pas descendre pour chercher, n'est-ce pas, le ballon afin de se créer des occasions ou encore créer des espaces et casser les lignes. C'est plus possible. Comment est-ce que tu peux jouer avec un Foden comme étant ailier? Ça marche pas comme ça. Oui, on peut comprendre que tu as Bellingham, mais faire descendre Bellingham d'un cran et faire jouer Foden au milieu, dans le cœur, n'est-ce pas, de la ligne d'attaque. C'est important, c'est un 10, ça n'a rien à voir avec un ailier. On le dit et on le redira toujours. Foden, ça n'a rien à voir avec un ailier. Cette stratégie de Gareth Southgate, on peut comprendre qu'il voulait à tout prix prendre les points parce que tu sais, c'est le début de la compétition et les 3 points comptent. Mais franchement, il doit être sérieux dans son dispositif. Il doit être sérieux dans sa stratégie. Tu peux pas commencer à compter, à accumuler autant d'erreurs, autant de lacunes, n'est-ce pas, tactiques comme ça. Surtout que tu viens de faire une finale de l'Euro précédent, ça veut dire que tu as de la maturité, de l'expertise, de la matière pour pouvoir faire bien les choses. Pourquoi est-ce qu'à chaque tournoi, l'Angleterre se plante toujours avec ses entraîneurs? Moi, c'est ce que je fustige. C'est cette incapacité, n'est-ce pas, que dégagent les entraîneurs de l'équipe anglaise. Je ne comprends rien. Parce que n'eût été la bonne maîtrise de l'Angleterre en première période, en tout cas en deuxième période, elle n'aurait jamais existé. Pourquoi? Parce que la Serbie a complètement changé la donne. Ils ont acculé cette équipe anglaise comme pas possible. Tadic, Mitrovic, Pavlovic, ils ont été précieux dans ce match-là. Et tu regardes que, franchement, est-ce qu'on est là en train d'assister? On a eu l'impression que c'est la Serbie qui était Angleterre et l'Angleterre était la Serbie. Parce que l'Angleterre est tellement attentive que la Serbie a pris le monopole du match. On peut pas, n'est-ce pas, finir ce débrief sans pour autant mettre, n'est-ce pas, en lumière les qualités. En tout cas, Bukayo Saka aujourd'hui, moi je m'attendais à ce que Cole Palmer puisse commencer le match, mais Bukayo Saka c'est un cadre et on le comprend. Seulement que tu ne peux pas te permettre de commencer avec le meilleur buteur anglais de la première ligue sur le banc. C'est impossible, mais il faut être Gareth Southgate pour le faire. Mais qu'à cela ne tienne, je loue parfaitement la performance qu'a livré aujourd'hui Bukayo Saka. Il a été tellement bon, précieux, pratique et pragmatique dans son couloir. Il a aidé Kyle Walker et il s'est senti, il s'est impliqué, il a vraiment participé au jeu. Il a vraiment participé, n'est-ce pas, au travail, n'est-ce pas, du collectif, et il était précieux dans son jeu. Solide, dribble et percutant, ça c'est sa spéciale. Seulement que cette rencontre, en tout cas, la vedette lui a été volée par Jude Bellingham. Il est royal. Comme je l'ai dit en intro, il est royal et il est dans sa saison. On ne peut pas le contester. Il est dans son monde. Il est dans son mood. En tout cas, cette Ligue des Champions lui a fait tellement de bien parce qu'il vient d'une saison aussi magistrale, d'une saison aussi magnifique avec la Maison Blanche, le Real de Madrid. Donc en gros, il est sur la continuité de ce qu'il a fait tout au long de la saison. Et s'il continue comme ça, le Ballon d'Or en tout cas, à moins que l'Angleterre ne puisse faire faillite, parce que au vu, petite parenthèse, au vu de ce que je suis en train de voir avec Vini dans sa sélection, en tout cas, Jude est en train de sortir du lot. Il fait à chaque rencontre, il fait un match sérieux. Non, mais la tête monstrueuse qui plante pour ouvrir le score, il faut être Jude pour le faire. La grinta, il est allé avec la grinta. C'est une tête de matador. Sérieusement, c'est une tête de matador. Seulement que dans cette rencontre,
Je trouve que l'Angleterre doit vraiment apprendre à respecter son rang. Tu ne peux pas te permettre de jouer comme de cette façon-là face à la Serbie. Tu envoies quoi comme message quand tu as... Parce que je signale qu'ils sont dans la même poule qu'avec la France. Donc, en gros, au vu de ce qu'ils nous ont produit aujourd'hui, ils doivent vraiment améliorer. Parce que là, lors des prochaines rencontres, il y aura Mbappé, Marcus Thuram, Colomwani, Dembélé en face. Et ça va pas être Jojo du tout. Ils risquent de se faire tabasser et casser au milieu. Et en tout cas, j'ai pitié pour cette équipe. Ils doivent vraiment hausser leur niveau de jeu, leur niveau de concentration, leur niveau de rendement pour être au maximum face aux gros cylindrés. Sinon, c'est plus la peine. Sinon, c'est pas la peine. Ils vont se faire bouffer. Donc là, on tenait, n'est-ce pas, une victoire. Très bonne performance, je dirais, de la part de deux équipes, parce que oui, il n'y a pas eu que l'Angleterre, hein, il y a eu aussi la Serbie qui s'est vraiment bien comportée. En gros, cette rencontre, pour moi, en première période, je m'endormais. Mais à partir de la deuxième période, les deux équipes, en tout cas, elles ont vraiment hissé haut leur niveau de jeu et on a eu droit à une rencontre aussi beau à regarder. On ne s'est pas endormi, c'était vraiment beau à voir. Le milieu compact, le jeu intéressant. En gros, c'était une rencontre aussi promettante et on a vu des belles choses. Seulement qu'on est resté sur notre soif parce que en face, on a senti que l'équipe d'Angleterre voulait à tout prix conserver ce score et repartir avec les 3 points. En tout cas, chose faite et on espère que lors de la prochaine rencontre, on va vivre les bonnes choses. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.